Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation, tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, bienvenue dans Espoir et Vie, une production de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Après l'implantation de l'église, l'église a appelé à croître spirituellement, matériellement, mais aussi numériquement. Mais quels sont les obstacles qui bloquent la croissance de l'église? Pour en parler avec nous, l'évêque Jean-Désiré Bansenga, le Germe, est avec nous sur ce plateau. Je vous rappelle qu'il est le pasteur responsable de la communauté armée de l'Éternel ici au Congo-Brazzaville. Bonjour évêque et bienvenue. Bonjour maman. Évêque Jean-Désiré, on ne peut pas parler de la croissance de l'église sans pour autant parler des obstacles qui bloquent cette croissance de l'église. Oui, je bénis Dieu parce que nous sommes sur ces sujets depuis un certain moment. Comme nous l'avons dit la fois passée que une église est appelée à grandir. Une église est appelée à grandir. Mais pour que l'église grandisse, il faudrait veiller à prévoir la croissance de l'église depuis l'implantation. Car aucune croissance normale ne sera brusque. Elle doit être prévue. Et la croissance doit être prévue depuis l'implantation. Nous avons vu la fois passée comment implanter pour éviter de problèmes lors de la croissance. Mais il faut aussi que nous signalons, nous devons aussi signaler que lorsque l'église est déjà implantée et qu'elle commence à fonctionner, il y a beaucoup de choses qui font obstacle à la croissance de l'église. Et justement, nous parlons des blocages. Dernièrement, l'évêque Jean-Désiré, vous avez commencé à évoquer quelques avantages, notamment, on va revenir pour permettre à nos téléspectateurs de se préciser. J'avais dit que quand on veut parler de la croissance de l'église, il faut voir la problématique de manière détournée. Ça veut dire, il faut commencer par voir quelles sont les choses qui font obstacle à la croissance avant de parler des conseils pour la croissance. Et s'il faut parler des choses qui font obstacle à la croissance de l'église, je vous avais dit que le premier blocage de la croissance d'une église, c'est d'abord le pasteur, le responsable de l'église. Il est un élément très important, lui, le pasteur, le responsable de l'église, que s'il fait pas attention, le blocage de la croissance peut commencer par lui-même. Évêque, avant que vous puissiez évoluer, vous dites que le premier obstacle d'abord dans la croissance, lorsqu'il n'y a pas de croissance dans l'église, c'est d'abord le pasteur lui-même. Oui. Mais le pasteur lui-même, il est le choix de Dieu. Comment, évêque, il peut constituer un blocage à la croissance de l'église? On est le choix de Dieu, le pasteur peut être le choix de Dieu, mais il faudrait que le pasteur aussi fasse un effort de se conformer au profil d'un bon responsable. Vous savez, l'appel est une autre chose, mais la mise en cause aussi est une autre chose. Tu peux être pasteur appelé par Dieu, mais tu dois comprendre qu'il y a un profil à remplir pour que tu sois un bon responsable, un bon pasteur qui doit assurer la croissance de l'entité ecclésiastique sur laquelle tu es établi. C'est comme ça que je vous ai parlé du conseil de Paul à Timothée. Timothée était un pasteur, il était appelé par Dieu. Paul, son père spirituel, était conscient de l'appel de Paul. Mais quand bien même que Timothée était appelé par Dieu, Paul n'a pas tardé de rappeler à Timothée qu'il y a un certain nombre de choses sur lesquelles tu dois veiller. C'est que moi j'appelle le profil. Paul a su dire à Timothée que tu dois remplir un profil d'un bon dirigeant. C'est là où Paul va écrire dans son premier épître à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3 versets 1 à 6. Là-bas l'apôtre Paul est en train de montrer à Timothée quel est le profil qu'un responsable doit avoir. Même si tu es appelé par Dieu, c'est bien bon d'être appelé par Dieu, mais il y a des choses
choses, il y a des conditions que tu dois remplir en tant que responsable. Si vous voulez, rapidement, je vais lire le profil que Paul est en train de rappeler à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 3, 1 Timothée chapitre 3, le verset 1. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, ça veut dire, si quelqu'un aspire à être dirigeant, si quelqu'un veut diriger les autres, il désire une œuvre excellente. Mais il faut que l'évêque ou le dirigeant soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressé. Il faut qu'il dirige très bien sa propre maison, qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'église de Dieu? Et il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Le verset 7, c'est un verset très profond et très important. Le verset 7 dit ceci: il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Ici, l'apôtre Paul parle à un de ses fils qui est appelé comme pasteur, Timothée. Donc Timothée avait un appel authentique en tant que pasteur, mais cela n'a pas empêché à Paul de rappeler à Timothée le profil qu'un dirigeant, le profil qu'un responsable, le profil qu'un pasteur doit avoir pour que le blocage soit minimisé par rapport à lui, bien sûr, pour que le blocage à la croissance de l'église soit minimisé par rapport au pasteur. Parce que si le pasteur qui est dirigeant de l'église ne sait pas respecter ses profils, ne s'efforce pas, si le pasteur ne s'efforce pas de se conformer à ses profils d'un bon dirigeant, son église qu'il dirige aura toujours des problèmes de croissance. Oui, évêque, le profil dont vous parlez, dont l'apôtre Paul fait allusion et il donne ses recommandations à Timothée, le responsable pasteur, il doit veiller à ce profil dès son appel, c'est-à-dire pendant la formation en tant que chrétien. Ça veut dire que lorsque un homme de Dieu est appelé au ministère, les pères doivent commencer déjà à rappeler à cet homme qu'on vient d'appeler au ministère comment doit se comporter un dirigeant. Parce qu'on dit que celui qui aspire à la charge des dirigeants, celui qui veut diriger les autres, sache qu'il désire une œuvre excellente, mais il faut qu'il soit comme ceci. C'est comme un prince. Quand un prince se prépare à devenir roi, il peut y avoir beaucoup de princes dans la cour royale, mais le prince qui sera le prochain roi, il faut que les anciens commencent à l'enseigner pour lui dire, voilà, un roi parle comme ça, un roi marche comme ceci, un roi fait ça, fait ceci. Donc on doit lui apprendre que tu n'es plus prince, maintenant il y a une valeur qui vient de s'ajouter sur toi, c'est que tu deviendras le roi. Il faut savoir comment un roi doit se comporter. C'est comme un serviteur, quand on t'appelle par Dieu à devenir pasteur, dirigeant d'une église, on doit t'enseigner. Et ce profil-là est une des leçons. C'est un des chapitres dans l'école de formation du ministère. Oui, apôtre, vous le dites très bien, mais les pasteurs, on les trouve où à l'église? Ce sont dans les départements que ceux qui servent Dieu déjà dans les départements. Mais si on n'a pas été un bon chrétien au préalable, est-ce qu'on saura être un bon pasteur? Il faut régler ces choses-là dès sa vie chrétienne, pendant la formation. Je vous repose encore la question. Oui, parce que il faudrait comprendre une chose. Quand vous regardez très bien le profil que Paul est en train de donner à Timothée pour être un bon dirigeant, en fait, ce sont les éléments de base de la vie chrétienne. C'est pour te rejoindre en disant que un chrétien qui n'a pas raté sa formation en tant que disciple ne jouera pas dans ses profils. Donc ce sont des choses qu'il ne faut pas attendre de devenir pasteur pour se conformer à ça. Voilà. Apôtre, je veux vous reposer la question autrement. Si on n'a pas été un bon chrétien, on ne pourra pas être un bon pasteur. Quand on n'a pas été un bon chrétien, on ne sera jamais un bon pasteur. On ne sera jamais un bon dirigeant. Parce que tous les chrétiens ne deviennent pas seulement des pasteurs. Exactement. Il y a d'autres chrétiens qui deviennent des responsables des commissions, des responsables de groupes. Bref, je voudrais utiliser une nomenclature un peu complexe, vaste, globale. Quand on n'a pas été un bon chrétien, on ne sera pas un bon responsable dans une église. Dans une église, voilà. Parce que dans les responsables, on voit les pasteurs, on voit les anciens, on voit les évêques, on voit tous ceux-là qui exercent une charge.
Oui, justement, l'apôtre est juste en train de faire un petit rappel par rapport à ce que nous avons évoqué dernièrement. Mais dernièrement, l'apôtre, vous avez aussi parlé de multiples déplacements des pasteurs. Voilà. En quoi les déplacements des pasteurs peuvent constituer un blocage à la croissance de l'Église? Là, c'était déjà le deuxième obstacle à la croissance. Parce que le premier obstacle à la croissance, nous avons dit que c'est le pasteur lui-même. Ok? Le premier obstacle à la croissance. Quand je parle de premier obstacle à la croissance, je vois tous les obstacles qui sont liés au pasteur. Le premier obstacle à la croissance lié au pasteur, on a dit ici, c'est le non-respect du profil qu'on vient de lire dans 1 Timothée 3, 1 à 6. En tant que responsable dirigeant. Quand un responsable faillit à ces profils-là, il va créer beaucoup de blocages par rapport à la croissance de son église. Le deuxième obstacle, toujours lié au pasteur, c'est ce que nous appelons ici le multiple déplacement du pasteur ou le déplacement abusif du pasteur. Vous savez, quand vous lisez dans Proverbe chapitre 27, parce que, excusez-moi, nos émissions sont également des cours, hein. Proverbe chapitre 27, le verset 23, je vais lire quelque chose. Chapitre 27, et prends soin d'eux. Ce qui veut dire que si le pasteur se déplace beaucoup, il n'aura pas le temps de connaître tous ses brebis, ni de prendre soin d'eux. Excusez-moi, on va lire ça. Proverbe 27, le verset 23. On dit, connais bien chacune de tes brebis, donne soin à tes troupeaux. On dit, connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux. Quand vous regardez la configuration de ces versets, on veut nous dire que le verset s'adresse à un berger. C'est Proverbe chapitre 27, le verset 23. Le verset s'adresse à un berger. On dit à tous les bergers, connaissez bien vos brebis et prenez soin de chacune de vos brebis dans le troupeau. Mais un pasteur ou un responsable de l'église qui se déplace à tout moment, à chaque instant, quand est-ce qu'il aura le temps de connaître ses brebis et de prendre soin de chacune d'elles? Voyez-vous? Donc déjà, des déplacements abusifs ou des déplacements intempestifs des responsables, des pasteurs, va provoquer un grand obstacle à la croissance de l'église. Je ne peux pas être berger des brebis, mais je ne connais pas ces brebis, je ne connais pas leur caractère, je ne connais pas le comportement de chacune d'elles. On dit connais bien chacune de tes brebis. C'est-à-dire que je dois prendre le temps de rester avec mon troupeau pour essayer d'étudier le comportement de chacune des brebis. Et ça me demande une disponibilité. C'est pourquoi un bon pasteur qui veut voir son église grandir doit être disponible pour ses brebis. Il doit avoir le temps de connaître, d'étudier chacune des brebis, de prendre soin de chacune des brebis aussi. Parce que non seulement il faut connaître chacune de tes brebis, mais il faut aussi faire un effort de connaître et de prendre soin d'elles. Voilà, alors, apôtre, il n'est pas dit qu'il ne faut pas se déplacer, mais il est interdit de se déplacer abusivement parce qu'on n'aura pas suffisamment de temps de consacrer à l'église ni aux brebis, on ne saura pas connaître leurs problèmes. Il est important de signaler ici que tout ministère est international et universel. C'est-à-dire, apôtre? Tous les 5 ministères, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, sont des ministères universels, c'est pour le corps de Christ. Oui. Aucun de ces 5 ministères doit être condamné dans une seule assemblée. Mais quand est-ce qu'un ministre de Dieu peut sortir d'une assemblée où il est établi pour aller exercer dans une autre assemblée? C'est quand il y a besoin réel. Il ne faudrait pas quitter ses brebis, quitter son troupeau quand il n'y a pas un besoin réel. Et même quand tu veux commencer à quitter régulièrement tes brebis pour d'autres besoins réels à l'écart ou ailleurs, il faut s'assurer qu'après toi, il y a un autre berger qui va valablement te remplacer. Mais c'est pas ce que nous constatons actuellement. Actuellement, nous constatons que les bergers, les responsables des églises prennent plaisir à tout le temps être dehors, s'occuper des brebis des autres, s'occuper des problèmes des églises des autres, pendant que celui-même dans son église, ses brebis ont besoin de lui. Aujourd'hui, pour les pasteurs, le fait de se déplacer, je vais poser cette question, le fait de se déplacer, ça confirme aussi son leadership, c'est-à-dire il a accepté au sein de la communauté ecclésiastique. Malheureusement, c'est ça, actuellement, malheureusement. Quand je dis que c'est ça actuellement, parce que selon les hommes pensent qu'un grand pasteur, c'est celui qui voyage beaucoup. Or, on ne peut pas apprécier
la qualité d'un bon pastorat par rapport au déplacement, non. On doit apprécier la qualité d'un bon pasteur par rapport aux résultats spirituels qu'on verra dans la vie de ses brebis. C'est pourquoi la Bible déclare: connais bien chacune de tes brebis et donne soin à tes troupeaux. Donc, pour connaître chacune de mes brebis, je dois prendre le temps de vivre avec eux, de rester avec eux, de chercher à étudier le comportement de chacun, de connaître le caractère de chacun, et au-delà de connaître le comportement de chacun, de faire un effort aussi de donner les soins appropriés à chacun. Et ça, maman, c'est un travail qui demande la disponibilité. C'est pourquoi un bon pasteur, un bon berger doit être celui qui reste le plus longtemps avec ses brebis. Tu sais, j'ai été choqué, j'ai reçu un ami pasteur qui revenait de l'Afrique du Sud. Il est revenu de l'Afrique du Sud, je l'ai appelé, je l'ai invité pour venir tenir un forum pastoral chez nous. C'était il y a quelques années passées. Il est venu, c'était la semaine pascale. Ça veut dire que lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et le dimanche où on devrait finir le forum pastoral était le dimanche de Pâques. Il m'a dit ceci: homme de Dieu, je vais quitter chez moi en Afrique du Sud, venir travailler chez vous à Brazza. Je viendrai lundi, mardi, mercredi, mais je dois faire un effort samedi et dimanche d'être dans mon église en Afrique du Sud. Je lui dis pourquoi. Il me dit parce que en tant que pasteur, je ne peux pas. En tout cas, je veux m'efforcer à ne jamais ou à ne pas fêter la Pâque loin de mes brebis. Et puis, il a honoré à sa parole. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est venu un lundi, il a travaillé lundi soir, mardi, mercredi, jeudi. Le vendredi matin, quand il a fini la conférence le matin, le même vendredi après-midi, il a pris un vol de l'Afrique du Sud pour arriver en Afrique du Sud samedi avant midi. Et le même samedi l'après-midi, il était dans son église pour clôturer la semaine pascale chez lui. Je me disais qu'il m'a mal fait, il n'a pas bien fait, il nous a quittés tôt. Mais après, je suis resté réfléchir, je me suis dit, ça c'est quelqu'un qui est conscient de ses responsabilités en tant que berger des brebis sur lesquelles il est établi. Parce que la Bible dit, nous les bergers, nous les pasteurs, nous serons jugés, n'est-ce pas, par Dieu pour la responsabilité qu'on aura accompli sur les brebis où Dieu nous a établis. C'est-à-dire, Dieu me jugera pour mon pastorat par rapport aux brebis sur lesquelles il m'a établi. Donc, si je peux donner un coup de main aux brebis des autres églises, je le ferai. Mais il ne faudrait pas que moi-même, j'arrive à négliger mon pastorat. Voilà. Les voyages missionnaires aujourd'hui, apôtres, c'est aussi un moyen que les pasteurs, vous les hommes de Dieu, vous utilisez pour rentabiliser votre ministère. C'est-à-dire, lorsque je vais à l'étranger, je vais faire un travail, je serai béni et avec cet argent, je venais peut-être couvrir les dépenses de l'église. C'est faux. C'est faux parce que toute mission, tout voyage missionnaire ne produit pas le matériel, ne produit pas les finances. Il y a des missions où tu peux faire, tu vas, tu investis la parole de Dieu, tu donnes la parole de Dieu, tu sers, mais Dieu te bénira à son temps. Quand quelqu'un est en train de penser que chaque sortie missionnaire doit obligatoirement rapporter un bénéfice financier ou matériel, c'est faux. Ce n'est pas connaître le ministère et n'est pas connaître les dieux qu'on sert. C'est faux. L'évêque Jean-Désiré Bonsenga, nous parlons bien évidemment des obstacles qui bloquent la croissance de l'Église. Et parmi ces obstacles, il y a des multiples déplacements des pasteurs. Ouais. Mais qu'est-ce qui, vous, en tant que pasteur, dites-nous un peu, qu'est-ce qui motive les voyages missionnaires? C'est motivé par quoi? Le fait que j'aille à l'étranger faire un travail ou encore faire un déplacement sur place? Un voyage missionnaire d'un pasteur établi sur ses brebis peut arriver lorsqu'il y a un besoin qui s'impose. Je suis apôtre Désiré, par exemple. Ma communauté armée de l'Éternel a beaucoup de paroisses. Quand ma communauté estime que l'église de Kinshasa, l'église de Matadi, l'église de Pointe-Noire, l'église du Gabon a besoin de ma grâce, je vais de manière ponctuelle. Je résous le problème qu'ils ont. Je les résous par la grâce que Dieu m'a donnée. Et puis, aussitôt résolu le problème, je dois revenir à mon poste. Voyez-vous? Donc, un pasteur établi sur une église doit se déplacer s'il y a un besoin réel qui s'impose. Mais quand il n'y a pas un besoin de se déplacer, il ne faut pas créer de déplacement toi-même. Non. Dieu ne t'attend pas ailleurs,
mais tu veux te retrouver ailleurs, abandonnant tes brebis. La conséquence est que tu vivras un blocage dans la croissance de l'église sur laquelle Dieu t'avait établi. Mais lorsque le voyage, c'est vrai que le voyage est motivé par des raisons nobles, mais il va, dans ce voyage-là, il prend pendant de temps. Il fait très longtemps, 3 mois, 4 mois, ça va pas avoir des répercussions sur la croissance de l'église, puisque le berger lui-même n'est pas là. Vous savez d'ailleurs, je vais vous dire une chose. L'apôtre dit que la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle rien? Normalement, même quand on se déplace pour aller servir dans une autre église et qu'on laisse ses brebis, même si on ne fera pas longtemps, il faut s'assurer qu'après vous, il y ait un autre pasteur qui va valablement vous remplacer. Parce que même si je ferai 2 jours d'absence, 3 jours d'absence, tu sais qu'on peut détruire une église en un seul jour. Quand il n'y a pas un bon remplaçant dans ton église, derrière toi, et que toi tu es parti pour aller œuvrer, prester ailleurs, le diable peut utiliser une personne en un seul jour, il va casser l'œuvre que tu as bâtie pendant plus de 10 ans. Donc, se déplacer, d'abord, oui, on peut se déplacer quand il y a un besoin qui nous réclame dans une autre œuvre. Parce que nos ministères sont des ministères du corps. Mais quand je veux, oui, du corps de Christ. Mais quand je vais aller prester pour donner un coup de main dans une autre église, je ne dois pas oublier que moi aussi j'ai une église sur laquelle Dieu m'a établi et pour laquelle je serai jugé à la fin de temps. Donc, quand bien même que je veux me déplacer, je dois m'assurer que derrière moi, il y ait un remplaçant valable. Maintenant, si la mission que je vais aller faire ailleurs va tirer longtemps, il faudrait que je m'assure aussi de la capacité de celui qui m'a remplacé. Mais si celui qui m'a remplacé ne saura pas tenir ma place longtemps, pourquoi moi je vais rester dehors longtemps, tenir la place de quelqu'un d'autre? Voilà. Mais apôtre, vous êtes pasteur, ça fait plusieurs années, vous êtes également un missionnaire. Oui. Un voyage missionnaire peut prendre combien de temps? Ça dépend du besoin sur le terrain. Ouais. Ça dépend du besoin. Souvent, les voyages missionnaires qui durent longtemps sont des voyages d'implantation. Souvent, quand tu es missionnaire, tu vas pour implanter une nouvelle église pour ta communauté. Ça peut te prendre plusieurs mois. Et là, quand tu sais que tu feras plusieurs mois dehors, assure-toi qu'il y ait un autre serviteur de Dieu valable qui va te remplacer à ton poste dans ton église où tu as été établi pour encadrer les fidèles. Mais en dehors de voyage d'implantation d'une église, s'il faut aller apporter une édification, apporter un coup de main, on ne doit pas faire longtemps dehors, parce que tu dois prendre le temps de rester chez toi avec tes brebis, connaître chacune de tes brebis, connaître chacune de tes brebis et prendre soin d'elles. Voilà, mais apôtre, dans le cas où le mission faisait beaucoup de temps que le pasteur soit absent à l'église, mais comment l'église sera organisée après lui? Il va laisser des instructions, un programme de prière, un programme de séminaire, comment il va gérer? Mais quand le pasteur est absent parce qu'un besoin le réclame dans une autre église, dans une autre paroisse que la sienne, il va laisser soit un de ses assistants, soit il va demander dans une grande communauté, comme notre communauté elle est grande, je peux demander un pasteur qui vient du quartier général, qui vient du siège général, venir me remplacer pendant que moi je serai absent. Ou carrément, si j'ai des assistants, comme c'est mon cas, j'ai des assistants qui ont beaucoup grandi, qui ont beaucoup évolué, ils restent, ils prennent soin des autres frères et sœurs pendant longtemps à mon absence. Mais je veux ici insister, maman Sarah, que les voyages qui durent longtemps, les absences pastorales qui durent longtemps là, qui ne sont pas justifiées. Bon, je dirais pas justifié, c'est pas vraiment le mot qu'il faut, mais le voyage qui dure longtemps. Quand un pasteur est longtemps absent de son poste, ça crée trop de problèmes dans l'église où il doit évoluer. C'est-à-dire quand je quitte mon église où je suis établi, je reste longtemps dehors. Tu sais, il y a un papa, il y a un archevêque américain, le docteur Rogers Charles. Il m'a parlé de la mission. Parce que lui, quand il vient travailler chez nous à Brazza, il vient pour quelques jours, il fait une semaine, et puis la deuxième semaine, il est parti. L'archevêque Rogers Charles n'a jamais fait 2 semaines chez nous à Brazza. Et je lui ai posé la question, mais archevêque, pourquoi tu ne fais pas plusieurs jours dehors? Il dit, tu sais, nous les pasteurs de siège, nous sommes comme des agriculteurs. Quand tu fais ton champ, tu sèmes les blés, il faut de temps en temps revenir voir ton blé que tu as sémé. Parce que si tu es absent longtemps en dehors de ton champ,
la mauvaise herbe va pousser. Et sache que la mauvaise herbe détruit la bonne sémence. C'est comme les mamans qui plantent les feuilles de manioc, les pondous, les sakasaka. Elles sont chaque semaine dans les champs des sakasaka, des pondous, pour enlever quoi? Pour désherber, pour enlever les herbes sauvages. Une maman qui a planté les pondous, les sakasaka, et qui ne vient pas un mois dans son champ, lorsqu'il reviendra 30 jours après, il va trouver beaucoup de herbes sauvages qui commencent à détruire les plantes des pondous, les plantes des sakasaka. C'est ça l'église. Tu fais longtemps dehors de ton église. Quand tu reviendras, tu trouveras des mauvaises semences qui commencent à gangréner, qui commencent à déranger les bonnes semences des enfants de Dieu que tu avais laissées. Donc, l'idéal serait de ne pas faire longtemps loin de tes brebis, loin de ton église où tu as été établi. C'est vrai que ta grâce peut être sollicitée ailleurs, à gauche et à droite, va donner un coup de main, mais pense que tu as préalablement été établi sur une assemblée, et la priorité dans ton ministère, c'est d'abord l'assemblée où Dieu t'a établi. Il faut limiter au maximum les déplacements apôtres. En tout cas, les déplacements, il faut le faire s'il le faut. Voilà. Mais apôtres, vous, les apôtres, vous êtes aussi un apôtre du ministère. Oui. Mais les apôtres au sein du corps du Christ sont définis comme étant des bâtisseurs. Oui. Mais ça veut dire qu'il sera plus en déplacement que les autres pasteurs. Oui, il y a des apôtres qui sont établis, ou bien il y a d'autres apôtres. Tu peux être un apôtre établi sur une assemblée, mais dans cette assemblée, tu n'es pas le seul ministre. Dieu t'a fait grâce d'avoir à côté de toi d'autres fils ministres qui ont suffisamment grandi et qui peuvent donner le message aux autres frères et sœurs comme si toi-même tu étais là. Là, c'est pas dangereux. Tu peux te déplacer pour 2 semaines, pour 3 semaines, voire même pour 1 mois. Mais il faut toujours penser à revenir le plus tôt possible. Parce que même quand un enfant va te remplacer dans le pastorat, mais il n'arrivera pas à faire ce que toi, le père, tu fais. Donc, tu peux sortir et laisser un remplaçant. Pense toujours à revenir le plus vite possible. Ne traîne pas. Parce que le problème, c'est quoi? C'est que nous ne refusons pas de voyage missionnaire. Mais il y a des gens qui n'ont pas de voyage missionnaire en vue, mais qui les improvisent eux-mêmes. On ne te demande pas. On n'a pas besoin de ta grâce quelque part. Mais toi, tu veux te recommander toi-même. Tu laisses ton église où tu as été établi pour aller solliciter des prestations à gauche et à droite. Et c'est ça le problème, c'est ce qui va déranger ton église. Aussi, apôtre, ça permet aussi une ouverture, c'est-à-dire que le ministère ne doit pas rester renfermé sur soi-même, il faut s'ouvrir, il faut aller vers les autres. Non, tu sais, l'apôtre Paul parle de l'écho. Il dit aux frères qui étaient, je crois, à Thessalonique, il dit, l'écho de votre travail a retenti dans toute la zone. Tu peux être dans ton église, là où Dieu t'a établi, mais le travail, la réputation, le témoignage du travail que tu fais est en train de retentir par-ci, par-là. Et les gens qui vont écouter le témoignage du travail que tu fais chez toi viendront maintenant te solliciter. Ils viendront demander ta grâce. Mais c'est pas à toi d'aller te recommander. Tu viens, tu commences à frapper les portes pour chercher, est-ce que je peux travailler ici? Est-ce que je peux travailler là-bas? Mais est-ce que chez toi, là où Dieu t'a établi pasteur, il n'y a pas de travail? Oui. Apôtre, nous parlons. Et ces choses dérangent la croissance de ton église. Voilà, les choses qui dérangent justement la croissance de l'église, les déplacements multiples pour des raisons ministérielles, mais aussi les vacances. Le pasteur travaille trop, apôtre. Il peut décider de prendre des vacances, c'est-à-dire aller 3 mois à l'étranger. Est-ce que cela peut constituer également un blocage pour la croissance de l'église? Vous savez, l'église est différente de la fonction publique. Déjà, la fonction publique, les vacances annuelles, le congé annuel ne va pas à 3 mois. Si on peut prendre le modèle de la fonction publique, il est bon qu'un pasteur prenne aussi un congé annuel, mais que ton congé ne dépasse pas 30 jours. Tu peux prendre 30 jours avec ta femme, avec ta famille, 30 jours quelque part en repos, et le temps de te ressourcer, de prendre une nouvelle énergie. Mais il faut toujours s'assurer. En fait, le problème pour moi, je ne refuse pas que le pasteur sorte. Mais quand tu es sorti là, est-ce que tu as laissé un remplaçant valable?
D'où l'importance de former justement des fils. D'où l'importance de former des fils qui peuvent vous remplacer valablement pendant des petits moments de votre absence. Les petits moments, vous les qualifiez. Oui, parce que ça doit être je souligne des petits moments de votre absence. Quand on est berger, il faut s'assurer que tes absences soient des petits moments, pas de longs moments. Voilà, quand c'est long, ça dérangera la croissance de votre église. Voilà. Amis téléspectateurs de la radio-télévision Armée de l'Éternel, vous suivez l'émission Espoir et Vie avec l'évêque Jean-Désiré Bonsenga. Le Germe, nous parlons des obstacles à la croissance de l'église. Évêque, il y a plusieurs obstacles à la croissance de l'église. Nous ne sommes qu'aux 2 exemples que nous venons de citer. Quels sont les autres obstacles à la croissance de l'église? En dehors de multiples déplacements, que moi j'appelle des déplacements abusifs des bergers, des pasteurs, ces bergers qui quittent leurs entités ecclésiastiques, qui laissent leurs brebis pour aller traîner loin des brebis. En dehors de ça, comme obstacle à la croissance, il y a aussi des changements abusifs, n'est-ce pas, des pasteurs. Ça, c'est un phénomène que nous constatons souvent dans des communautés de prière qui ont grandi. Vous verrez, quand une communauté grandit, ils ont maintenant beaucoup d'extensions. Alors, vous remarquerez, dans une extension de la communauté, on affecte un pasteur, le pasteur arrive, il commence à travailler. Celui-ci il n'a même pas encore fait 3 ans. Alors, la direction générale va les rappeler. Reviens ici, on va t'envoyer ailleurs. Là-bas, on va remplacer quelqu'un d'autre. Voyez-vous? Donc, celui qui viendra, il va encore recommencer à zéro pour chercher à connaître les brebis et prendre soin de ces brebis. Parce que c'est ça le pastorat. Quand vous voulez paître les brebis du Seigneur, il faut les connaître et prendre soin d'eux. Maintenant, vous envoyez un pasteur dans une église, dans une paroisse, il n'a même pas encore fait 3 ans, vous les réclamez, vous les récupérez pour chercher à envoyer l'autre. L'autre, là, quand il va venir, lui aussi va recommencer à zéro pour chercher à connaître les brebis et prendre soin d'eux. Pendant qu'il veut se stabiliser, s'habituer à l'environnement, là où l'église vit, vous les rappelez encore. Je sais pas. Donc, ce changement-là crée un déséquilibre. Ça crée un déséquilibre. Quand on change trop de pasteurs sur une église, ça dérange la croissance de cette église-là. Bon, je comprends. Ça va aussi à évêque Jean-Désiré. Ça peut aussi perturber même les brebis qui viennent à l'église. Tout à fait. Il y a succession de changements. Les brebis sont perdus. Ils n'auront plus de repères parce que chaque 2 ans, on leur change un pasteur. Chaque 3 ans, on leur change un pasteur. Le temps que les brebis vont chercher à s'adapter au nouveau pasteur, on change un pasteur. Le temps que lui-même, le pasteur aussi cherche à maîtriser l'environnement de son église, on le change, on l'envoie ailleurs. Donc, cette église-là va commencer à tourner à rond, comme on dit en français, et il aura un problème de croissance, et voilà. Il aura des difficultés pour grandir cette église-là. Mais je comprends aussi, il y a certaines communautés qui ont peur de laisser un pasteur longtemps sur la même paroisse, parce qu'ils ont peur des rébellions. Mais quelqu'un qui vient, qui n'a même pas fait 5 ans, comment il peut se rebeller? C'est-à-dire qu'il va changer le nom de l'église, ou encore c'est l'église mère qui a peur de la montée de ce pasteur-là, qui a commencé à confirmer son ministère. On veut le rappeler pour étouffer sa grâce carrément. L'église n'a pas peur de la montée ou de la grâce de ce pasteur-là. Mais l'église a peur de perdre sa paroisse. Parce qu'il faut le dire, nous sommes dans un milieu, dans un environnement où on connaît tout ce qui se passe. Il faut reconnaître qu'il y a des pasteurs qui détournent des paroisses. On t'envoie dans une paroisse, dans une extension de votre grande communauté, mais tu arrives là-bas, à peine 1 année, tu commences à déchirer les gens. C'est-à-dire tu commences à tirer cette église de ton côté. Tu veux récupérer cette église-là. Les grandes communautés ont peur de perdre leur extension. Et moi, je pense que c'est une peur justifiée, c'est une peur normale. Parce qu'aucun papa ne voudra perdre son fils. Mais pourquoi ne pas procéder de la manière suivante, c'est-à-dire le rappeler carrément à l'ordre, pas le retirer de la gestion de l'administration de l'église, évêque Jean-Désiré? Mais je crois que si une communauté arrive à retirer un pasteur d'une paroisse où il a été affecté, c'est certainement après avoir donné beaucoup d'avertissements. Parce qu'il faut le dire, il y a des pasteurs, il y a des fils pasteurs
que vous affectez dans une paroisse, vous avertissez, vous conseillez, vous réprimandez, mais il veut pas changer. Il tient à faire ce qu'il veut faire. Ça veut dire qu'il veut changer la vision. Il veut changer la vision de la paroisse sur laquelle il a été établi. Il veut carrément prendre cette paroisse-là, faire de ça sa paroisse. Il oublie que c'est une paroisse de la communauté. Si tu veux monter ta paroisse, sors de la communauté, laisse tout ce qui appartient à la communauté, va bâtir toi seul avec ta femme et tes enfants. Comme ça, on saura si tu es capable de bâtir une église et de veiller sur elle. Au lieu de déchirer une communauté, voler une paroisse, détacher une paroisse et faire de cette paroisse ton église pendant que tu sais que cette paroisse appartient à votre communauté. Ça, c'est un péché. Dans les ministères, on ne triche pas. La Bible dit, c'est qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Voilà. Dans le ministère, on ne triche pas, évêque. Vous évoquez quelque chose de très important, c'est-à-dire que un pasteur, le changement des pasteurs pour plusieurs raisons, vous l'avez d'ailleurs évoqué. Mais est-il possible pour une église, un responsable qui n'a pas bâti cette église-là, de prendre cette église et de l'emmener vers la croissance? C'est-à-dire celui qui n'a pas, le fils de la maison, oui. Il y a une église mère, oui. Mais il n'est pas le fondateur de cette cellule-là, oui. De l'emmener vers la croissance. Tout à fait. Nous l'avons vu dans la Bible. Jésus a commencé, Pierre a continué. Élie a commencé, Élisée a continué. Moïse a commencé, Josué a continué. D'ailleurs, c'est ça les rêves de tout papa. Tout père spirituel dans une communauté rêve avoir un fils qui va assurer la continuation de son ministère. C'est comme ça que la fois passée sur ce plateau, quand je parlais sur le ministère, j'avais dit que ce n'est pas parce que Dieu t'a appelé au ministère qu'il faut aller commencer ton église. Dieu t'appelle au ministère pour assurer la croissance et la continuation de la communauté dans laquelle tu es né. Alors, c'est le rêve de tout père spirituel dans une communauté de voir qu'un de ses fils grandit, devient capable de gérer les autres fils et filles, et pourquoi pas demain d'assurer la continuation du travail que le père avait commencé. Ça, c'est même le repos pour un père. Tout père rêve de ces choses, rêve de ça. Mais ce que le père déteste, ce sont des fils qui deviennent pasteurs pour déchirer la communauté. La communauté était complexe, elle était unique, la seule. Toi, tu enlèves la paroisse de tel arrondissement ou la paroisse de telle ville pour en faire ton église en toi. Tu sais dans ta conscience que c'est pas ton église, c'est une paroisse de ta communauté. Pourquoi tu as changé les noms? Pourquoi tu as pris ces fidèles? Tu les as déplacés, tu les as changé l'adresse. Apôtre, il peut arriver que le berger qui gère l'église n'a pas de mauvaises intentions. Il veut juste faire évoluer l'église en changeant peut-être de style, et le père trouve que c'est mauvais et il enlève de... Changer de style? Oui. Changer de style comment? Quand on change de style, on change de nom. Et même quand on va changer de style, pourquoi tu veux apporter un changement sans informer ton hiérarchie? Pourquoi tu veux apporter un changement dans une paroisse où on t'a établi pasteur sans informer ceux-là qui t'ont établi là-bas? Ça veut dire que dans l'administration du berger pasteur, il doit toujours revenir à l'église centrale pour rendre des comptes de la manière dont il est en train de gérer l'église. Tout à fait. Quand on a été établi pasteur d'une entité, d'une paroisse, d'une extension, il faut toujours faire le rapport. Il y a d'autres communautés qui exigent les rapports chaque fin du mois, d'autres communautés exigent les rapports chaque 3 mois, les autres exigent chaque 6 mois, les autres exigent chaque 1 mois. Paul, le grand apôtre Paul, enseignant de la parole de Dieu, il a dit, l'apôtre Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, je travaille plus que tous les autres apôtres. Mais même le grand apôtre Paul était obligé d'aller rendre compte à Jérusalem de ce qu'il a enseigné dans l'extension de Jésus-Christ qu'il dirigeait dans les nations. Si Paul a rendu compte, pourquoi pas nous les pasteurs d'aujourd'hui? Tu sais dans le ministère, ce qui est mauvais, ce qui est dangereux dans le ministère, c'est d'éviter d'avoir quelqu'un au-dessus de toi, auprès de qui tu dois rendre compte. Quand tu exerces le ministère sans avoir quelqu'un sur toi, auprès de qui tu dois rendre compte, c'est dangereux. Dans un ministère apôtre, hormis de dépendre de l'autorité de Dieu, il faut dépendre de l'autorité d'un père spirituel. Mais qu'est-ce que Paul dit? Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10. Paul dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 1, il dit frère, je ne veux pas que vous ignorez que nos pères ont marché sous la nuée, ils ont traversé la mer et ils ont été sous Moïse. On parle de la traversée de la mer
avec nos pères dans le désert, on parle de la marche sous la nuée et on parle de la marche sous Moïse. Donc, dans l'œuvre de Dieu, il faudrait, à part le Saint-Esprit qui te dirige, avoir aussi l'esprit de Moïse. C'est-à-dire l'esprit de ton conducteur qui doit te diriger. Comment tu vas connaître Dieu si tu n'as pas un père qui va te révéler Dieu? Personne n'a connu Dieu comme ça. Même le Nik éthiopien a connu Dieu parce que le diacre Philippe l'a révélé Dieu au travers des livres d'Ésaïe. Tous ceux qui ont connu Dieu, même Jean-Baptiste, il a introduit Jésus. Jésus a introduit les autres. Donc il ne faut pas dire que moi j'exerce le ministère seulement sous l'autorité du Saint-Esprit, cela me suffit. C'est faux. Entre toi et le Saint-Esprit, il doit y avoir l'esprit de ton conducteur, l'esprit de ton père, de ton pasteur. Et c'est là la vérité. Voilà. L'évêque Jean Désiré est en train d'évoquer des choses vraiment très importantes. Faute de temps, on ne saura tout épuiser. Si vous voulez retrouver ce message-là, allez visiter notre chaîne YouTube Armée de l'Éternel Brazza TV. L'évêque, nous parlons de la croissance de l'Église. Il y a plusieurs obstacles qui peuvent bloquer cette croissance. Une Église qui a été bien implantée, qui a connu un succès et peut venir entraver justement cette croissance de l'Église. Vous avez cité quelques-uns, il reste encore d'autres. Il y a aussi un autre obstacle à la croissance de l'Église, c'est le mauvais choix des responsables de groupe. C'est-à-dire parce que là on a parlé que des mauvais pasteurs qui détournent des paroisses, qui détournent des extensions. Mais il n'y a pas que de mauvais pasteurs, il y a aussi de mauvais responsables. Quand je parle des responsables, je vois les anciens, les diacres, les chefs de cellules, les chefs de commission, les chefs de département. Si une église n'a pas la chance, excusez-moi de parler comme ça, si l'église n'a pas la chance ou la grâce d'avoir des bons chefs des équipiers, des bons chefs des groupes, cette église-là aura des problèmes pour le décollage. Voilà. Donc, apôtre, si je vous comprends bien, dans les choses qui bloquent la croissance de l'église, c'est toute une chaîne, la responsabilité partagée. On voit le responsable. On voit également ceux qui sont sous la direction. On voit le pasteur. On voit aussi les gens qui assistent le pasteur. Chef de chorale. Mais généralement aujourd'hui, dans les églises, quand les choses ne marchent pas, on voit plus de pasteurs. Le responsable de l'unité ne se voit pas. Oui, mais malheureusement, c'est ça. Il y a des pasteurs qui n'ont pas eu la grâce d'avoir des bons collaborateurs. Il est bon, lui-même le pasteur est bon, mais il n'a pas eu la grâce d'avoir des bons collaborateurs. Moi, je connais beaucoup des églises, le pasteur est très bon, le pasteur est fort, mais son problème, c'est qu'il n'a pas eu de bonnes personnes autour de lui. Vous savez, maman, dans la vie, quand on a des bonnes personnes, on est heureux. Voilà. C'est pourquoi moi j'ai dit aux gens, quand tu rencontres quelqu'un de bien dans ta vie, il faut le soigner, il faut les garder. Parce que les bonnes personnes sont devenues une denrée très rare. Voilà. Et beaucoup de pasteurs souffrent de ça. Il est bon, il a un bon message, il a beaucoup de puissance, beaucoup d'onction, beaucoup de sagesse, mais les gens qui travaillent avec lui sont les personnes qui le détruisent dans le fond. Mais lui-même ne se rend pas compte que le blocage de mon église provient des gens qui m'entourent. Les collaborateurs, au lieu d'aider le pasteur à réussir dans sa mission, il l'aide plutôt à échouer dans sa mission. Voilà. On a vu Jésus, il était entouré de 12 apôtres, ce monde, de très bons collaborateurs, et il a impacté le monde évêque. Jésus a impacté le monde, il avait des bons collaborateurs. Mais il est aussi mort parce qu'il y avait un de ses collaborateurs qui a joué le contraire, qui a voulu le trahir. Bon, heureusement que Jésus savait qu'il devait passer par là. Il a choisi Judas et pourtant il savait que Judas va le trahir. Mais nous ne sommes pas Jésus. En tout cas, moi je ne suis pas Jésus. Je ne peux pas supporter autour de moi des personnes qui ont la race de Judas. Et moins encore d'autres pasteurs qui me suivent. Tu n'as pas la grâce que Jésus avait. Tu n'es pas Jésus pour avoir à tes côtés des gens comme des Judas. Si tu as aujourd'hui dans ton église, si tu as seulement un seul collaborateur qui a un mauvais cœur comme Judas, ça suffit déjà pour que tu commences à vivre des blocages de la croissance. Un seul seulement suffit. Mais Judas, il a été choisi par Jésus. Les collaborateurs de l'homme de Dieu sont choisis par lui-même. Évêque, expliquez-nous un peu. Non, en fait c'est ça. Tu as touché un point très important. Les collaborateurs des pasteurs ne doivent pas être choisis par le pasteur. C'est qui doit les choisir? C'est le Saint-Esprit qui doit choisir les collaborateurs du pasteur. Ça, c'est la plus grosse bêtise que nous, les pasteurs, nous commettons. Surtout quand nous sommes en carence de personnel. Quand nous n'avons pas de personnes à nous aider
aider, à nous accompagner dans le travail que nous faisons. Nous sommes chargés, fatigués, essoufflés dans le ministère. On commence à ramasser des collaborateurs sans pour autant consulter le Saint-Esprit. Regarde, si nous parlons de Jésus, quand on dit que Jésus avait choisi ses collaborateurs, mais avant que Jésus choisisse les 12 apôtres, parce qu'il avait plusieurs disciples, mais avant de retirer le lot de 12, qu'est-ce que Jésus a fait? Il est monté sur la montagne, il a prié, il a consulté son Père, il a consulté le Saint-Esprit, et en descendant la montagne, il a commencé à citer les noms que l'Esprit lui avait donnés sur la montagne. Mais maman, quand bien même que Jésus a consulté le Saint-Esprit pour choisir les 12, on a vu quand même Judas s'est infiltré. Il a choisi quand même Judas. Voilà, donc c'est un exercice très délicat. Et ça, je nous exhorte, nous les dirigeants des églises, de ne pas choisir des collaborateurs, donc de ne pas établir des responsables par sentiment, par coterie, par tricherie, par accoutumance ou par attachement. Il faut vraiment que le Saint-Esprit soit là présent pour t'aider, pour t'orienter à choisir qui il faut à la place qu'il faut pour t'accompagner. Voilà. Parce que il suffit pour vous d'avoir un mauvais collaborateur, un mauvais responsable dans ton groupe comme Judas, c'est fini. Si Jésus a résisté face à Judas parce qu'il était Jésus, mais nous, on ne saura pas. Moi, je connais des grandes églises qui sont tombées à cause d'un seul pasteur assistant. Un seul pasteur assistant a détruit le travail que son père a fait pendant plus de 15 ans. Évêque, vous parlez du mauvais choix des responsables des unités, mais expliquez-nous un peu au sein de l'église, quels sont les éléments qui peuvent montrer que ces collaborateurs de l'homme de Dieu sont en train de l'aider à échouer dans sa mission, parce que il faut dire que les collaborateurs de l'homme de Dieu sont les animateurs de sa vision. Voilà. Quels sont les éléments qui montrent, qui prouvent qu'ils sont en train de l'aider à échouer? Waouh! Mais Jésus a dit ça. Vous savez, j'aime la Bible parce que la Bible n'a oublié rien. Jésus dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Voyez-vous, quand on est entouré, ou bien quand on n'est pas encore entouré, mais qu'on a un lot de fils, on a beaucoup de fils dans son arène, et que tu veux commencer à prendre un de ces fils-là pour les lever, les mettre à côté de toi, il faut d'abord commencer par regarder quels sont les fruits que ces fils-là a donné pendant qu'il était dans la foulée. Voyez-vous, il y a des fils qui n'ont rien fait quand il était dans la foulée. Il n'a donné aucun fruit, il n'a produit rien. Mais tu fais de lui demain ton collaborateur, ton assistant. Tu fais de lui demain ta ceinture rapprochée. Attends, tu l'as choisi pourquoi? Parce qu'il parle la même langue vernaculaire que toi. Tu l'as choisi pourquoi? Parce qu'il est de ta tribu. Non, tu l'as choisi parce qu'il est de ta tribu. Non, parce qu'il parle le même patois que toi. Ou encore parce qu'il a mis trop de temps à l'église. Généralement, les choses se font comme ça. Parce que quelqu'un, il est venu à l'église, il a mis du temps, il a cheminé avec l'homme de Dieu. C'est l'homme de Dieu. Mais il a produit quoi? Il est resté longtemps avec l'homme de Dieu. Il a produit quoi? Il a produit quoi? C'est comme ça qu'Élisée est parti avec son onction. Géasi est resté longtemps avec Élisée, mais quand Élisée regardait la continuation de son ministère, Élisée a dit non, je vais mourir avec mon onction, je vais avec ça, je pars avec ça. Il n'a pas laissé ça à Géasi. Pourquoi? Parce que Géasi n'a pas produit de bons fruits. Il n'était là que pour mentir, voler, prendre abusivement les offrandes et l'argent destinés à l'œuvre de Dieu. Voilà. C'est comme ça que Élisée est mort avec son onction. Il n'a pas légué son onction à Géasi. Vous voyez, un cadavre qui va mourir plus tard va bénéficier de l'onction que les humains pouvaient en profiter. Évêque Jean Désiré, nous évoquions le mauvais choix des responsables des unités qui peuvent aider l'homme de Dieu à échouer dans sa mission, bien qu'il soit un bon pasteur qui répond au profil. Mais est-ce le fait que c'est les collaborateurs de l'homme de Dieu ont pour responsabilité aussi de le décharger de certaines charges ministérielles, mais s'ils ne font que l'accabler, le surcharger, est-ce que l'homme de Dieu peut procéder à un changement, c'est-à-dire changer ses collaborateurs? Bien sûr que oui, bien sûr que oui. Quand vous lisez le livre de Nombre, dans Nombre, je crois le chapitre 25, Jéthro est en train de dire à Moïse, il dit, choisis 70 anciens parmi les enfants d'Israël qui vont alléger ta charge, qui vont t'alléger dans la charge ministérielle, qui vont te décharger et qui vont te faciliter. Le rôle d'un bon assistant, d'un bon chef de groupe, le rôle d'un bon responsable à côté de son pasteur à l'église, c'est de le décharger, de l'assister.
que le pasteur ne soulève pas tout le poids de l'œuvre lui-même. Mais quand il y a des gens qui ne soulèvent pas le poids avec toi, qui ne te déchargent pas, tu les gardes là. Pourquoi? Oui. Comme tu l'as établi par ta prière, c'est toi qui as imposé les mains sur lui, c'est toi qui l'as oint d'huile. Tu peux retirer ta main sur lui et tu retires ton huile sur lui. Comme ça, tu prends quelqu'un qui mérite cette place-là. Ce sont ces sentimentalismes-là. Au sein des églises. Le sentimentalisme au sein des églises est dans le cœur de nous, les pasteurs, qui nous pousse à choisir des gens qui sont rattachés à nous par rapport à la famille, par rapport à la tribu, par rapport au clan, par rapport, je ne sais pas moi, à quel secteur ou axe. Voilà. On appelle ça en sociologie le népotisme. Voilà. Apôtre, il y a tellement de choses à dire. Tu veux travailler qu'avec tes frères, avec tes amis de l'école, travailler avec tes amis du quartier. Tu ne tiens pas compte des capacités de chacun. Voilà. Donc, apôtre, sur la croissance de l'église, les obstacles à la croissance de l'église, il y a tellement de choses à dire. Faute de temps, on n'a pas pu tout dire aujourd'hui. Je suis désolé. Merci évêque pour votre disponibilité d'avoir répondu à nos questions. Cette émission connaît la participation technique de Tom Monza et de Fiston Luvanga. On se retrouve très prochainement avec le même thème. Prenez soin de vous. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Voici le programme de culte de l'armée de l'Éternel Brazzaville. Paroisse de Poto-Poto, Cité de la Paix. Tout le mardi et jeudi à partir de 16h30 à 19h. Et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu 57 rue Lukwala, arrondissement Poto-Poto. Arrêt de bus de référence, arrêt Mbaka. Paroisse de la Poudrière, le centre d'évangélisation. Tous les mercredis et vendredis à partir de 16h30 à 19h et le dimanche de 7h30 à 10h. Lieu, avenue de la Base, en face du camp militaire GPC, arrêt de référence, arrêt de bus La Ferme, avec l'apôtre évêque Désiré Bansenga, le Germe. Infoline 06 692 40 41 et le 05 692 40 41. Cordial bienvenue à tous et que Dieu vous bénisse.